C'est quand même dingue, hein. Il m'avait rien dit, hein. Comme quoi je sers vraiment à rien, quoi. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une PP News, hein. C'est pas un test, c'est pas un truc, c'est pour vous informer. Vous savez que je suis là pour ça quand même quelque part, pour vous informer d'un truc qui m'est tombé dessus, bah, comme tout le monde, hein. Ça a été l'annonce par Bose États-Unis du successeur du fameux QC35. Vous savez, le produit qu'a tué Hollywood et tout le monde. Et donc il a un successeur qui va arriver à la fin du mois de juin et début du mois de juillet, au prix tout à fait aérien de 399 €. Et donc j'ai toutes les infos sur le produit, donc je vais vous en parler, on va en parler ensemble. C'est très intéressant parce que d'abord, ils ont cassé les codes, si je puis dire, parce que tout le monde attendait, la profession, quand je dis tout le monde, la profession attendait que le produit soit lancé, genre à l'IFA de Berlin au mois de septembre. Bah, tiens, on va balancer le QC45, mes rêves. D'abord, il ne s'appelle pas 45, il s'appelle le Headphones 700. Donc déjà d'entrée de jeu, comme ça, tous ceux qui ont fait des paris ont perdu leur chemise et tout. Et le produit arrive et il se veut totalement, mais totalement différent justement du QC35. C'est carrément une cassure. Et ils avaient un petit peu intérêt, puisque le QC35 commençait à être un petit peu vieillissant. Il a beaucoup de concurrents, dont justement le XM3 de Sony et le nouveau Jabra qui est en train d'arriver actuellement, qui s'annonce comme une bête de compétition également. Enfin bref, Bose s'est dit, ça y est, il faut qu'on remonte sur le trône avec notre Headphones 700. Alors le produit, qui est-il? Wow, donc messieurs, dames de bonne famille, voici la ronde des caractéristiques techniques annoncées par Bose. Moi j'en sais pas plus, j'ai pas encore eu le produit entre les mains. Donc on va en parler ensemble, vous allez voir, l'énoncé est plutôt intéressant, hein. Un produit qui fait 250 grammes, c'est bien. Enfin, la recharge par USB-C, c'est bien parce qu'il fallait rattraper ça d'une façon ou d'une autre parce que les concurrents en face, ils ont les dents dehors, donc ils n'en peuvent plus. Le produit a 20 heures d'autonomie. Attention, le modèle Jabra qui sort actuellement a 38 heures d'autonomie, hein, confirmé. Donc déjà, voilà, je suis obligé de comparer les choses par rapport à ce qui est existant ou ce qui va arriver, qu'on positionne bien justement ce Bose Headphones 700 dans toute l'affaire. Il faut savoir qu'il intègre Google Assistant, Siri et Alexa, normal, il faut bien pouvoir parler à la terre entière. Côté captation de la voix, parce que c'est très important pendant les appels téléphoniques, tout le monde se plaint, à juste titre, du fait qu'on n'entend pas bien les voix, qu'il y a du vent, on entend les bus mais pas la voix. Enfin là, Bose a dit on va régler le problème, on balance 4 micros de captation de la voix sur le Headphones 700. Donc ils disent nous on fait mieux que les autres, on verra sur le terrain, je leur souhaite, ça serait vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors il faut savoir que l'application a beaucoup évolué également, donc on va enfin pouvoir gérer l'égalisation audio sur ce modèle. C'est qu'en effet gérer les graves, les aigus avec l'égaliseur, c'est plutôt une super nouvelle, je suis super content, c'est génial. On pourra également régler le type de réduction de bruit sur 11 paliers différents. Donc en effet les gens pourront choisir comme ça le niveau de réduction de bruit ainsi que le type de bruit à gérer, c'est-à-dire en effet les bus, la voix humaine, les trucs comme ça, exactement ce que fait le le XM3 de Sony, pour ne citer que lui, c'est le pollen, m'en veuillez pas, donc c'est rien du tout. Alors également comme le oula, le XM3 de Sony, ah, c'est génial. On pourra mettre la main, vous savez, sur les oreillettes tactiles. Enfin, oreillettes tactiles pour arrêter la réduction de bruit. Si quelqu'un vient de parler pour te demander, par exemple, dans un avion, le test de l'air, est-ce que vous voulez du champagne? Tu mets la main, oui madame, voilà pour l'entendre, et tu réenlèves la main, tu enlèves ton petit doigt, et la réduction de bruit redémarre. Voilà, ce sont des points qui étaient importants. Il fallait en effet que Bose le fasse, parce que là, en effet, encore une fois, les concurrents en face ont vraiment les dents dehors, notamment le XM3 de Sony, parce que je pense que c'est celui-ci que Bose a dans le nez. Mais vraiment, hein, quand on voit les caractéristiques, on se dit bah voilà, on s'amuse, on rigole, on va parler un petit peu de Bluetooth, ensemble. N'oublions pas que le casque Headphones 700 est également un casque filaire, hein. Le Bluetooth c'est si vous voulez et filaire si vous voulez. As you want. Alors à ma connaissance, je ne sais rien. Le mec il fait une vidéo, il sait rien. Je ne sais pas s'il utilise le Bluetooth en 5.0 ou bien le 4.2. Je pense qu'en 2019, ils doivent quand même utiliser le Bluetooth en 5. C'est-à-dire qu'en effet, ils vont utiliser pour la stabilité de la connexion et la rapidité de l'appairage. La portée est de 10 mètres. Alors concernant les codecs audio, on s'amuse, on rigole. Je n'ai pas l'information, mais je connais Bose. Je ne pense pas que Bose soit allé vers autre chose que les codecs audio classiques associés au Bluetooth, c'est-à-dire en effet ce qu'on appelle le AAC ou le SBC. Je serais fort surpris et fort agréablement surpris que Bose intègre sur ce modèle, donc 2019, la possibilité d'avoir un codec audio aptX, aptX HD ou LDAC. Je serais très très content de le voir, mais je pense que dans l'idée de Bose, c'est de faire le casque le plus grand public possible, qui se vende le mieux dans le monde entier, et dans ce cas-là, de ne pas s'encombrer de tous ces codecs, qui sont des codecs un peu ifistes. Justement, c'est pour ça que le Sony XM3
les intègre parce que justement le XM3 a été conçu par la division hi-fi de Sony au Japon et qu'en effet la division hi-fi c'est du aptX HD, c'est le LDAC qui est le codec Sony, enfin bref c'est vraiment une philosophie tout à fait différente. Donc je peux vous dire aujourd'hui, et j'espère malgré tout me tromper, que ça sera du Bluetooth 5, enfin ce qu'on appelle le 5.0, le Bluetooth 5, ainsi qu'un codec audio classique, donc AAC ou USB-C. À ma grande surprise, ça sera également du aptX HD, LDAC ou un truc comme ça, et dans ce cas-là on fera la fête ensemble, on fera un petit feu de camp, comme ça on dansera pour dire ouais super. L'architecture des oreillettes et des drivers, Bose annonce bien sûr que c'est tout nouveau. Ils ont tout changé, nouvelle architecture interne des oreillettes et des drivers, enfin des écouteurs, avec en même temps des nouveaux drivers. Est-ce que ces nouveaux drivers iront aussi loin justement que le XM3, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à 40 000 Hz et tout pour être compatible ARS 24 bits? Ça j'en doute aussi. Je me dis que dans la façon dont Bose voit les choses, je pense pas que Bose ait pensé à faire un produit en disant oui, il faut qu'il soit ARS 24 bits pour que les Japonais s'éclatent avec leurs baladeurs. Je pense pas que ce soit ça. Encore une fois, je peux me tromper. J'espère me tromper, mais comprenez bien que Bose donne très peu d'informations techniques à la presse et à tout le monde, donc je suis en train de supputer avec vous, non c'est pas un grand mot, je suis en train de supputer avec vous, et si ça se trouve je me plante carrément, mais je serais tellement content de me planter, ça veut dire que le produit sera encore meilleur que je le pense, et ça c'est un bon point, parce que je le testerai, attention, hein. J'irai franco et je vous dirai franchement ce que j'en pense, parce que je suis là pour ça. Je ne laisserai rien passer. Donc on résume, meilleure qualité audio, il y aura des nouveaux drivers, nouvelle architecture et autres, 4 micros pour la captation de la voix, pour avoir une voix intelligible quand on donne les appels téléphoniques. Il y aura une nouvelle application avec en même temps un égaliseur, on pourra gérer la réduction de bruit par palier ainsi que choisir les sons et autres. Et il y a un truc intéressant, c'est que ce casque dispose d'une compatibilité avec Bose AR. Alors comment ça marche Bose AR? Alors d'abord c'est une application, il faut que le casque soit appairé au smartphone qui a l'application. Ça permet justement de gérer des choses intéressantes car le casque qui est en effet équipé de capteurs, de plusieurs capteurs, accéléromètre, en même temps, géolocalisation, mais pas qu'un seul, je crois qu'il y en a 3x3 capteurs à l'intérieur pour pouvoir justement positionner la tête, c'est-à-dire que l'application va savoir quel est le mouvement de votre tête. C'est très intéressant, notamment quand vous vous baladez, par exemple dans la rue avec le casque, vous avez une application genre GPS qui est en route, et si vous avez la tête de ce côté-là, il va vous dire en effet c'est par là il faut que tu ailles, voilà, si tu es tout droit, il va te dire faut tourner de ce côté-là. Vous pouvez également avoir des jeux interactifs qui demanderont justement le mouvement de la tête pour activer des choses, des personnages, des bruits, des sons, des tas de trucs comme ça. Bref, c'est de la réalité augmentée audio. C'est pas nouveau chez Bose, Bose AR. Il y a les lunettes qui s'appellent Frames qui intègrent justement cette réalité audio. C'est une nouvelle façon, en fin de compte, d'avoir un descriptif audio de ce qui se passe autour de toi. Avec divers types d'applications, ça peut être des jeux, de la navigation. Dans un musée ou un truc comme ça, on sait à quelle vitesse tu peux aller, quel est le mouvement de ta tête. Et par rapport à ça, tu as des sons qui accompagnent tout ça pour te diriger et autres. C'est plutôt ludique. Alors après, on n'utilise pas. Il faut savoir qu'à ma connaissance, le QC35 est également compatible. Il faudrait que je vérifie ça, mais je pense qu'il est compatible avec une partie des fonctions. Mais ils ont dû pousser un petit peu le bouchon, comme on dit, avec le Headphone 700 qui s'annonce bien sûr comme une bête de compétition. Il faut savoir que Bose a également annoncé l'arrivée de Earbuds pour 2020, donc les True Wireless, qui s'appelleront les Earbuds 500, si ma mémoire est bonne, et qui intégreront bien sûr toute l'architecture, la réduction de bruit et tout ce qui va bien avec. Bref, ils se sont dit, ça y est, on va se mettre à jour, c'est-à-dire qu'ils ont regardé ce qui se passe autour. Ah bah tiens, les concurrents, le Sony XM3 qui nous met un peu les boules. On va essayer comme ça de lui damer le pion en lançant un produit qui en effet reprend plusieurs caractéristiques qui manquaient justement sur le QC35, qui est un produit qui est extraordinaire, moi j'aime beaucoup, mais qui est vieillissant. Je l'avais déjà dit sur cette chaîne, j'avais fait la vidéo en disant que le QC35 est un très très bon casque à réduction de bruit qui va droit au but, qui est un baroudeur. Je pense personnellement que le Headphone 700 sera exactement le même type de produit que le QC35, un produit droit au but, on plug, on y va, on fait quelques réglages et c'est go, on s'encombre pas en effet de trucs de hi-fi, de LDAC, de machin, de trucs. Il va réduire le bruit du mieux qu'il peut, il va y avoir une super captation des voix pour les appels téléphoniques, le son bien sûr, ça sera peut-être pas le plus grand son hi-fi du monde parce que Bose ne va pas pousser de ce côté-là, je pense pas qu'il pousse à fond comme le fait Sony, puisqu'encore une fois je me répète, Sony est une marque de hi-fi historique au Japon. À chaque fois ils sont en train de pondre des drivers qui sont compatibles ARS 24 bits et autres, ils les placent justement sur les casques à réduction de bruit, donc ce sont des philosophies différentes et c'est intéressant pour le public parce que c'est vraiment complémentaire. Je continue à penser que ces deux casques sont complémentaires, donc je continue à penser que le Headphone 700 sera complémentaire au XM3 et je testerai justement très prochainement, je pense en Chine dans peu de temps, le Jabra qui s'annonce assez étonnant techniquement. Alors après, il faut savoir comment elles sont et autres. Sur le papier, Jabra a foutu la gomme. Voilà. J'ai bien tourné en rond. J'ai fait le bord, j'ai fait le haut, les côtés, les arbres, j'ai tout fait en fin de compte. J'avais très peu de temps pour tourner cette PP News, donc j'ai fait au maximum pour être là pour vous, pour apprendre mon texte et tout. Voilà, mais quel talent, mais il n'en peut plus.
C'est la fin de cette PP News. Voilà, je ne l'ai pas testé, je vous rappelle, je n'ai pas testé le produit. Je n'ai que des infos fournies par Bose, donc pas grand-chose. Et je suppute beaucoup, c'est-à-dire je pense que ça sera comme ça. J'attends avec impatience le produit pour carrément le dépouiller, l'écouter, savoir ce qu'il a dans le ventre. Parce qu'à la base, ça me passionne, vous savez très bien. Moi, les casques audio, c'est mon truc, les télés, c'est mon truc. Je m'éclate comme un fou. Donc celui-ci, je l'attends de pied ferme, vous pensez bien. Surtout que j'aime bien le QC35 et que j'aime beaucoup le XM3 de Sony. Maintenant, on va attendre le XM4 qui, à mon avis, va être balancé à l'IFA de Berlin. Mais je dis ça, je dis rien. Mais je le sais pas, je suppute aussi. Allez, au revoir. À bientôt. Truc important que j'ai oublié de vous dire, il est Bluetooth multipoint. C'est-à-dire qu'on peut appairer le casque à 2 produits différents. C'est bien ça d'ailleurs. Ça c'est bien, ça me plaît toujours ça moi.